Salut à tous et bienvenue sur AliExpress, votre testeur de produits d'origine chinoise pour évoquer un cas particulier, les Super R2. C'est un cas très particulier tout simplement parce qu'on n'est plus dans l'univers de la simple copie d'un design. Ici, on est véritablement dans l'univers de la contrefaçon et mon objectif dans cette vidéo, ça va être de vous montrer comment la reconnaître tout simplement parce que ce genre de choses ne devrait pas être vendu sur AliExpress. L'objectif reste de tromper le client, de tromper les acheteurs et probablement en France aussi, si jamais il y a des ventes de ce produit-là, de tromper les clients en faisant passer ces écouteurs pour des vrais AirPods, ce qui n'est pas le cas. Donc je vais essayer de vous montrer comment les différencier, les dissocier des vrais pour éviter de faire des mauvais choix. La toute première fois que je vois une boîte aussi bien reproduite, on a même l'effet texturé ici des écouteurs qui sont légèrement bombés par rapport à la boîte. On n'a pas exactement la même colorimétrie. Les vrais AirPods que vous avez à droite tirent vers le gris, alors qu'ici on tire sensiblement vers le bleu. Pour le reste, on a quasiment la même chose. Vous avez ici, alors moi j'ai pas pris avec dock de chargement sans fil pour mes AirPods. Vous l'avez ici avec écrit Wireless Charging Case. Quand vous prenez la tranche, vous avez bien le logo Apple et c'est là que pose vraiment problème. On est véritablement sur de la contrefaçon. À l'arrière, vous avez des étiquettes qui donnent les mêmes informations. J'ai pas trouvé de faute d'orthographe. Les seuls axes de différenciation, c'est qu'ici c'est écrit en plus gros. Donc vous pouvez voir, le texte est beaucoup plus dense sur cette partie-là qu'il ne l'est sur la partie des vrais Apple AirPods. Et j'ai vu ici aussi écrit A1938 alors que là j'ai A1602 à la fin. C'est les seuls axes de différenciation. Je pense pas que le code barre en lui-même puisse servir de preuve, le numéro de série non plus malheureusement. Pour le reste, tout est absolument pareil. Lorsque vous ouvrez les boîtes, vous tombez là-dessus, voilà, un petit dock directement alors chez Apple ou chez la copie. Ce qu'on peut noter ici, c'est que voilà, on a des coins sensiblement plus évasés en haut, des arrondis plus évasés, alors qu'ici c'est un peu plus net, un peu plus tranché sur la version Apple. À l'intérieur de cette fameuse petite pochette, ce qui permet de différencier, c'est la couleur. Chez Apple, on est ici sur du gris, relativement clair d'ailleurs, limite très peu lisible, alors que sur la version de copie, on est ici sur un noir beaucoup plus prononcé ou un gris très foncé qui rend la chose beaucoup plus lisible. C'est ça les seules différences que j'ai pu noter. On a exactement les mêmes informations qui sont données sur la sécurité, voilà, la prise en main, et là sur la garantie Apple, pour le coup, sur les deux écouteurs. La contrefaçon ne s'arrête pas en si bon chemin puisqu'ici on a une véritable copie des AirPods 2 alors que moi j'ai les AirPods 2 mais sans la version chargement sans fil pour le coup. Donc vous avez le petit point lumineux qui se trouve juste ici, contrairement aux AirPods sans le chargeur sans fil avec le petit point lumineux qui se trouve juste là. Pour le reste, c'est exactement la même chose. On a le port de chargement Lightning ici. À l'arrière, vous avez le petit bouton. On a des couleurs légèrement différentes. Je dirais que c'est un peu plus blanc ici pour les véritables Apple AirPods et sensiblement plus passé, plus grisé ici pour la copie. Pour le reste, on a le même texte qui a été repris en plagiat. Je dirais que la charnière est sensiblement plus haute à ce niveau-là. Elle est aussi plus brillante sur les Apple AirPods. On a grosso modo la même chose qui est écrit, Design by Apple in California, c'est bien ça, assemblé en Chine sur les deux. Donc la même mention, elle est beaucoup plus fine ici sur les AirPods qu'elle ne l'est là sur la partie copie. Mais pour le reste, très sincèrement, à dissocier, c'est quand même assez difficile. Si, voilà, bonne chose. Le bouton de reset se trouve beaucoup plus haut sur la copie qu'il ne l'est sur les originaux et c'est peut-être ça finalement qui va permettre de différencier les deux boîtiers assez facilement. D'ailleurs on a la sensation qu'il sort ici du dock de chargement alors que là il est bien intégré, on sent que voilà c'est doux au toucher, c'est lisse. Là vous pouvez sentir au toucher que ça râpe un petit peu. Pendant un instant, j'ai cru qu'il était impossible de différencier les Apple AirPods des copies. Donc j'ai les Apple AirPods à droite et j'ai les copies à gauche. Et j'ai quand même trouvé un axe de différenciation assez clair et net. Donc dans le design, c'est exactement la même chose. C'est exactement les mêmes tailles. Vous reprenez exactement le même design. Même ici, on a une légère sensation d'avoir un trou exactement comme là sur la partie qui est collée contre les oreilles sur les Apple AirPods, qui permet probablement, c'est sûrement le Smart Sensor, qui permet de mettre sur pause quand on enlève les écouteurs des oreilles. On a exactement la même forme, le micro est placé au même endroit, à la limite il est sensiblement plus fin sur les AirPods qu'il ne l'est ici sur la copie. Le petit bouton tactile ici est passé au même endroit, tout est vraiment pareil, l'assemblage est quasi identique, très légèrement meilleur sur les Apple AirPods, mais il était déjà pas excellent je trouve sur les AirPods de base. Ce qu'on peut distinguer, les deux petits cercles à l'intérieur ici de la voie dédiée à l'audio sont plus marqués, les deux cercles noirs qu'on a à l'intérieur sont plus marqués sur les véritables AirPods, alors que là on a quelque chose de beaucoup plus noir au global. Maintenant, le vrai axe de différenciation se trouve ici, c'est ce qui va vous permettre de reconnaître une copie d'un original. Vous avez deux lignes, ici écrit en gris très très clair
sur cette partie-là, au niveau de la copie, alors qu'il y a 3 lignes écrites sur les véritables Apple AirPods. Alors on a bien CE qui est écrit sur les deux, encore une copie assez peu glorieuse de la part de la Chine pour le coup, mais ce qui compte c'est que voilà, vous avez écrit 3 lignes de texte ici, dont la dernière ligne est CE, alors qu'ici on n'a que 2 lignes, et ça permet très clairement de dissocier la copie de l'original pour le coup. Comme d'habitude, séance d'appairage ensemble, donc vous pouvez appuyer éventuellement sur le petit bouton reset qu'il y a derrière les écouteurs, vous les sortez, vous allez dans les paramètres Bluetooth de votre smartphone, normalement ils devraient détecter relativement rapidement, et évidemment ils sont détectés en tant que AirPod, tant qu'à faire, puisqu'il s'agit d'une contrefaçon, autant aller jusqu'au bout. Vous ne pouvez pas personnaliser le nom a priori, voilà, la connexion normalement est rapide. Voilà, batterie, nanana, ils sont connectés en AAC, alors que mes vrais AirPods étaient connectés en SBC pour le coup. Je les remets à l'intérieur de leur dock de chargement, est-ce qu'ils se déconnectent? Ouais. Et si je les sors, on va faire le réappairage à chaud, on va voir combien de temps ça prend. Bah ça y est, c'est quasiment immédiat, en tout cas, ils les ont détectés tout de suite. On va en remettre un dans la boîte pour voir si on peut n'utiliser qu'un seul des écouteurs pendant que l'autre se recharge. Donc vous voyez, c'est sensible à l'interface tactile, j'ai dû la toucher. Et là, vous voyez, j'ai remis, c'était quel écouteur? J'ai remis le gauche directement dans la boîte et le droit ne permet pas tout simplement d'écouter la musique. C'est le smartphone qui a pris mon relais. Alors comme d'habitude, je vais pousser le test bien sûr jusqu'au test de confort et puis à la partie son. Et évidemment, c'est absolument impeccable dans les oreilles, ça tient exactement comme des AirPods tout à fait classiques. Et comme je les aime bien en matière de tenue dans les oreilles, ceux-là n'échapperont pas à la règle, ils sont vraiment très sympas. Alors en matière fonctionnelle, on est à peu près sur la même chose que sur la plupart des autres écouteurs de ce type-là. Si vous appuyez une fois et on est sur du tactile là, vous avez le play pause. On n'est pas vraiment sur du tap, hein, ça réagit vraiment au quart de tour. Si vous appuyez 2 fois, vous passez à la piste suivante. Ça marche bien. Et si vous restez appuyé, vous allez enclencher Google ou Siri. Je voudrais écouter Katy Perry Roar sur YouTube. Alors je sais, vous m'entendez à chaque fois dire la même phrase, mais ça permet de comparer les écouteurs entre eux. Et vous voyez, c'est sûr, ça fonctionne très bien. Pas de possibilité pour le coup de d'augmenter le son. Et si jamais vous retirez les écouteurs de vos oreilles, malheureusement, en tout cas sur Android, il n'y a pas le système Play Pause, hop, valable aussi avec l'écouteur gauche. C'est un peu dommage, en tout cas pour la partie Android, c'est un peu dommage et malheureusement, j'ai pas d'iPhone pour tester que ça fonctionne. Oh, attendez, ce reste un miracle? Non, et puis de toute façon, il n'a pas remis play quand Ah non, c'est quand j'ai touché l'interface tactile que ça a mis pause. Et ça fonctionne pas, le Smart Sensor. Alors, deux bonnes nouvelles. Déjà, on a très peu de souffle dans les écouteurs quand vous le mettez au niveau bas, quasiment même aucun. C'est parmi les meilleurs que j'ai pu entendre. Et on peut aussi avoir du son très très fort si vous le mettez le volume à fond. Là, j'avoue aussi, ça fait partie des meilleurs à ce niveau-là, pour peu qu'on puisse les appeler meilleurs, tout simplement parce qu'à un moment donné, le seuil de tolérance est probablement dépassé. La limite légale, à mon avis, est dépassée. Mais voilà, pour ceux qui aiment, en tout cas, vous pouvez mettre le son très fort. Je sais pas si Zootopia est la meilleure chanson pour vous dire ça, mais c'est vraiment propre. Faut avouer que c'est propre. Il n'y a aucune distorsion, aucune sensation d'avoir du mauvais son dans les oreilles. Immédiatement, instinctivement, vous allez vous dire, franchement, le son est bon. Alors, on n'est pas sur des Apple AirPods, je le précise, je le dirai probablement dans cette vidéo. On n'est pas sur le même niveau, que ce soit en grave et en aigu en général, qui peut faire défaut. Mais on a ici quelque chose qui est globalement relativement complet, un petit peu plat, mais franchement, c'est tout à fait acceptable. Et on prend le contre-pied avec mes Reggie Black Family Affair pour le coup. Et effectivement, on a des aigus, on a des graves, on n'a pas énormément de basses, mais le global est de l'ordre de tout à fait écoutable. Il n'y a absolument rien qui choque, entre guillemets, à l'écoute. En tout cas, pour l'instant, c'est pas mal. Mes tests ne seraient pas complets sans Makeba pour la basse. Il y a un petit peu de basse, c'est mignonnet. On va dire c'est dans la norme du secteur, dans la norme du marché pour des copies de Apple AirPods. On a un son en général qui est franchement bon, il n'y a absolument rien à dire, rien à critiquer. Il y a quand même un détail qui est très très gênant, un détail de qualité. Sur mon écouteur gauche, j'ai un léger grésillement dès lors que le son commence à monter un petit peu et notamment quand il commence à y avoir de la basse. On a un très léger grésillement qui se fait entendre et qui lui est embêtant et on sent que c'est de l'ordre de la qualité tout simplement parce que sur l'écouteur droit, j'ai pas le même problème. Donc là, j'avoue, c'est pas terrible, c'est même pas terrible du tout. Quelques réactions intempestives avec ces écouteurs. Alors là, les écouteurs sont toujours connectés en Bluetooth. C'est eux d'ailleurs qui déterminent, par exemple, le play pause, les fonctions que je peux avoir hop, ici sur le smartphone. Vous voyez, je peux mettre play pause avec mes écouteurs, mais le son est diffusé par le smartphone.
Au global, vous l'aurez compris, mis à part quelques petits bugs, le son est bon, ce que je regrette vraiment, alors j'espère que c'est que dans ma version des écouteurs, c'est le petit grésillement qu'on peut avoir, et là effectivement on sent que c'est vraiment purement un problème de qualité, c'est que la membrane, je sais pas, a été mal fixée ou elle est défaillante, c'est quelque chose qui n'aurait pas dû normalement passer en contrôle qualité, qui là est passé sur ces écouteurs là. Allez, comme d'hab, faisons ensemble le petit test de synchronisation entre les voix et l'image, donc je vous mets les écouteurs calés correctement dessus. Salut à tous et bienvenue sur AliExpress, votre testeur de produits d'origine chinoise pour le comparatif entre les Xiaomi AirDots et les Redmi AirDots. Vous le savez peut-être, mais Xiaomi a décidé de faire de Redmi une marque à part entière et du coup sortent des écouteurs siglés pour le coup Redmi pour les noirs et Xiaomi pour les blancs, assez classique d'ailleurs d'avoir du blanc. Alors pas besoin de vous en mettre 3 plombes, c'est franchement absolument impeccable, il n'y a rien à dire, donc c'est des écouteurs en Bluetooth 5, mon smartphone est en Bluetooth 5 aussi, ça aide, les écouteurs sont rétrocompatibles, alors facilement à mon avis jusqu'en 4.1, 4.2, après pour les smartphones antérieurs, normalement il y a une compatibilité entre les protocoles Bluetooth, mais je peux pas vous le garantir non plus. Alors en matière d'autonomie, sujet important, les écouteurs ont tenu très exactement 1h51, donc c'est un peu en dessous de la norme du marché, de ce que j'ai pu constater aujourd'hui sur les copies de Apple AirPods de ce type-là. On est plutôt en général autour de 2h, 2h10, 1h40 pour les i20 par exemple, pour vraiment les meilleurs, et d'autres ont tenu moins que ça aussi évidemment. Donc on est, on va dire, dans la moyenne basse de ce qui se fait à l'heure actuelle. J'ai oublié de vous faire un test, enfin de l'enregistrer plutôt, le test communication audio, mais ça s'est très bien passé, le micro fonctionne bien sur ces écouteurs-là. On l'a déjà vu, je vous ai pas montré la vidéo, mais je vous la montrerai plus tard, de ce que c'est qu'un déballage de ce genre d'écouteurs. On a souvent un point de colle qui est mis à ce niveau-là, au niveau du micro, qui fait que parfois vous pouvez avoir des communications, alors ça dépend des écouteurs, de la manière dont ils ont été conçus, c'est pas le cas sur tous, mais vous pouvez avoir effectivement plusieurs niveaux de qualité de communication. Certains auront des communications audio pas terribles au téléphone et d'autres meilleures. Malheureusement, ça, c'est les aléas des contrôles qualité réalisés par la Chine sur ce genre d'écouteurs qui sont souvent défaillants ou pas terribles, donc vous pouvez avoir des résultats différents de ce que moi j'ai eu. Alors, point toujours très important, la synchronisation entre les deux écouteurs et entre les écouteurs et le smartphone. J'ai l'impression, d'être un steward ou une hôtesse de l'air en faisant ça à chaque fois. La synchro est bonne entre les deux écouteurs. Franchement, je les ai pas pris à défaut. C'est assez rare qu'ils se déconnectent ensemble. C'est déjà arrivé, mais je sais pas pourquoi. C'était pas une déconnexion. J'étais en train d'écouter de la musique. C'est plus une déconnexion où j'ai tripoté les écouteurs à un moment donné. Il y en a un qui s'est éteint. Pourquoi? Je sais pas. Bref, des petits trucs comme ça. Mais lorsque j'écoute de la musique comme ça, normalement, ça reste, ça marche vraiment très bien, il n'y a rien à dire à ce niveau-là. Si je mets mes mains comme ça passe encore. J'entends un bel écho, mais ça passe encore. Si je les mets vraiment très fort, on voit que le maître ici, c'est l'écouteur gauche pour le coup, et le subordonné, l'écouteur droit. Alors voilà ma plaque de chargement sans fil à 3 francs 6 sous, donc je vais placer les écouteurs au-dessus et c'est bon signe. Quand la lumière bleue s'allume et que la lumière des écouteurs s'allume, effectivement, les écouteurs peuvent être rechargés sans fil. Ça prendra probablement un petit peu plus de temps du fait de la déperdition d'énergie par l'induction, mais ça marche. Alors concernant ces écouteurs, on a franchi un cap négatif, donc il ne s'agit plus d'un simple plagiat du design qui vise à proposer à des personnes n'ayant pas les moyens de s'acheter des Apple AirPods des écouteurs aujourd'hui, alors qui sont assez largement en dessous niveau qualité, niveau autonomie, etc., mais qui permettent d'avoir dans les oreilles un design sympa façon Apple AirPods sans réellement en emprunter totalement les codes et surtout sans en emprunter la marque. Et c'est ce que font ces écouteurs-là et c'est ce qui pose problème. Là, leur objectif, c'est de véritablement tromper les consommateurs en proposant quelque chose de tellement proche des Apple AirPods en réutilisant la marque Apple. Et ça, c'est clair que ça ne va pas, ça ne convient pas. Donc l'objectif de cette vidéo, c'est aussi de vous permettre surtout de comprendre ce qui a été fait, de déceler comment détecter des copies. Ça sera utile pour ceux qui vont, par exemple, sur des marchés, pour ceux qui vont, bien sûr, acheter sur Internet, c'est l'évidence, d'arriver à avoir peut-être des photos détaillées des produits et de voir les petits points que j'ai pu noter dans ce test pour arriver à comprendre, voilà, lesquels sont des vrais, lesquels sont des faux et ne pas vous faire rouler en achetant à, je sais plus, 159, 179, 200 euros des écouteurs de ce type-là, pensant acheter des véritables Apple AirPods. J'espère que je vous ai donné les bonnes bases. Même s'ils sont proposés à 70, 80, de toute façon, ça reste de la contrefaçon et ça n'a rien à faire sur Internet, ça n'a rien à faire dans les marchés et ça n'a rien à faire aux oreilles de personnes, y compris des miennes. C'est pour ça que va se produire ce qui va se produire tout de suite.
avez aimé ce test fracassant des Super R2, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker la vidéo comme d'habitude. Je vous ai mis les liens vers mes écouteurs de ce type-là préférés directement dans la description. Et moi je vous dis à très vite sur AliExpress pour un autre test de produits d'origine chinoise. Salut!